Futur Média, il est midi, le journal des titres. Fama John. Révocation de Barthélémy Diaz, la Cour d'appel de Dakar rend sa décision aujourd'hui. Du phosphate découvert à Thilmakha, il s'agit du plus grand gisement de la région de Thiès. À Bambey, les populations de Ningirai, Babagarage, Kersambakan étaient dans la rue. Elles continuent de réclamer le bitumage de l'axe Babagarage-Méré. Cet appel à l'aide des populations de la zone de recasement de Kermassar Nord. Elles veulent l'inauguration du commissariat de police. Un commissariat de police actuellement occupé par des éléments du GMI, le groupement mobile d'intervention. À suivre les actualités internationales avec Mohamed Ali Mouba, les sports avec Malal Diagne Junior. Puis nous céderons la place à Georges Déthié pour la rétrospective des actualités politiques de l'année 2024. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, bonjour à toutes et à tous. La Cour d'appel de Dakar qui doit statuer ce mardi 31 décembre sur la révocation du maire de Dakar prononcée par le préfet du département de Dakar. Contestant cette décision jugée illégale, Barthélémy Diaz avait introduit par le biais de ses avocats un recours en annulation de la mesure prise en son encontre par l'autorité administrative devant la Cour d'appel de Dakar. Toujours dans le chapitre judiciaire, l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier autonome, le FERA, Pape Ibrahima Faye, a été convoqué par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. C'est ce mardi. Pape Ibrahima Faye avait récemment déclaré que son compte bancaire ainsi que ceux de ses épouses étaient gelés depuis 2 mois. Faudrait-il modifier ou améliorer la Haute Cour de justice récemment mise en place, une juridiction d'exception avec absence de principe de double degré de juridiction en droit fondamental? Koumbasan Diane Faye nous en dit plus. Introduire un recours au niveau de la Cour d'appel ou de cassation, un droit fondamental qui semblait être violé par le fonctionnement d'une juridiction d'exception, est-ce le cas avec la Haute Cour de justice? Y a-t-il bien absence du principe de double degré de juridiction? Bassissé est juriste. Maintenant, il y a une loi organique qui a été adoptée en 2002, notamment le 12 février 2002, portant loi organique sur la Haute Cour de justice, qui présente les différentes dispositions par rapport à la procédure et également par rapport à sa composition et sa compétence. En ce qui concerne le double degré de juridiction, il n'y a pas procédure d'appel au niveau ni de cassation par rapport aux décisions rendues par les juges de la Haute Cour de justice. Maintenant, pour ne pas commettre les mêmes erreurs de la loi organique sur la CREI, on pourrait peut-être améliorer et y insérer en tout cas un certain nombre d'instruments juridiques pour permettre aux condamnés en tout cas de pouvoir en cassation ou bien d'interjeter appel. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits de la défense. Ils pourront au moins l'améliorer en tout cas pour se conformer aux nouveaux droits de la défense qui sont des droits fondamentaux garantis par la Cour. Fallait-il améliorer les textes avec la Haute Cour de justice avant son activation suite à l'installation de cette 15e législature? Tout dépend de la volonté politique. Soutient-il? Ce n'est pas du tout trop tard. Ça dépend de la volonté politique du législateur. Vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les députés qui votent des lois. Actuellement, soit le président de la République ou bien les ministres, ils peuvent projeter des lois, ou bien un député pourra proposer une nouvelle loi organique pour compléter en tout cas la loi sur la Haute Cour de justice à ce niveau. L'exécutif pouvait introduire un projet de loi. L'initiative pouvait aussi émaner des députés avec une proposition de loi. Améliorer cette Haute Cour de justice et éviter les erreurs de la défunte CREI, devenue aujourd'hui pôle financier. La Haute Cour de justice a toujours existé dans la Constitution sénégalaise. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Dans le chapitre social, l'insécurité grandissante dans la zone de recasement de Kermassar Nord, les habitants du quartier sonnent l'alerte. Cette situation est causée, nous dit-elle, par le stationnement des camions dans leur espace public. Ces populations réclament l'inauguration du commissariat de police du quartier, occupé actuellement par les GMI. Aminataba. Des transporteurs ont transformé le seul espace public existant de la zone de recasement 2 en garage de camions, une occupation que déplorent les habitants et estiment que cela a favorisé l'insécurité dans la zone. Baïgay est l'adjoint du délégué de quartier. Depuis que les camions ont commencé à stationner ici, nous vivons dans une insécurité totale. Le garage est devenu le lieu de refuge de presque tous les agresseurs. Et tant que les camions sont ici, l'insécurité va persister.
rester dans la zone. C'est une situation que nous dénonçons. Ce site devrait servir de lieu de loisirs pour nos enfants. Par ailleurs, ces habitants de la zone de recasement réclament l'ouverture du commissariat de police construit dans le quartier dont les travaux sont achevés depuis plus d'1 an. On demande aussi l'État Nous interpellons l'État du Sénégal à ouvrir le commissariat de police. Nous avons constaté la présence des GMI. Ils ne sont pas là pour assurer notre sécurité. Lors des travaux, les autorités nous avaient dit que c'est un commissariat où La construction d'un poste de santé et des écoles, des doléances formulées également par les habitants de la zone de recasement 2 à l'endroit des autorités. Aminata Bakar Massar, Radio Média. À Bambey, les populations des communes de Ninguiraï, Baba Garage, Kersambakan, Méré et environ ont marché hier pour exiger le bitumage des axes Baba Garage Ninguiraï Kergana et la reprise des travaux de l'axe Baba Garage Méré. Pour le mouvement Carrefour citoyen, l'état de ces routes freine le développement local. Babacar Diouf. C'est une communauté rouge de colère qui a battu le macadam pour exiger. Le bitumage de la route Kerngane Dinguiraï Baba Garage est celle de la route et celle de Tchaitou Dinguiraï Pekes. Nous exigeons aussi le redémarrage de la route Baba Garage Meke. Des axes routiers qui sont d'une importance capitale pour Massa Ndiaye, le coordinateur du mouvement Carrefour citoyen. Pas seulement des axes de circulation, elles sont également pour nous des vecteurs de progrès, d'intégration et de bien-être pour toute une communauté. Il est inacceptable, je dis, que dans une zone aussi dynamique que la nôtre, où dort le grand scientifique Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup fait pour le Sénégal et à qui le pays doit beaucoup, les infrastructures restent dans un état de dégradation avancé. Les populations des communes de Baba Garage, Dinguiraï, Kersambakan, Méré et environ ne comptent pas baisser la garde dans ce combat. Nous restons ouverts au dialogue et à la collaboration avec toutes les parties prenantes. Mais également, nous restons fermes dans notre détermination à voir nos revendications prises en compte. Ils ont le soutien du maire de Dinguiraï, As Kebe Gadiaga, qui a marché à leur côté. Nous sommes très fiers d'être avec les gens du mouvement Carrefour qui ont donc initié cette marche. Quoi de plus naturel, quoi de plus légitime? Bambey, RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, nous restons dans le Baol. Le comité d'organisation du Magal de Darussalam Keur Madiop Serer veut le bitumage des axes Darussalam Type et Darussalam Ndiéné. Autre doléance soulignée, la construction d'un nouveau forage pour répondre aux besoins des populations de cette localité située dans la commune de Toubamboul. Pambay Diao. Le Magal de Darussalam Keur Madiop Serer dans la commune de Toubamboul approche à grands pas. Prévu le 18 janvier 2025, cet événement religieux mobilise les fidèles du département de Mbacké et au-delà. À cette occasion, le comité d'organisation formule des doléances précises, notamment le bitumage des routes Darussalam Type, Darussalam Ndiéné pour faciliter l'accès des pèlerins au site. Babacar Tine, coordonnateur du comité d'organisation. Nous demandons le bitumage des routes Darussalam Type et Darussalam Ndiéné. Les populations rencontrent beaucoup de difficultés sur ces axes. Nous demandons aussi la construction d'un nouveau forage. L'adjoint au préfet de Mbacké se voit rassurant. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux. Amadou Saou. À l'issue donc de la rencontre, les secteurs comme la santé, la sécurité ont pris des engagements pour la bonne organisation donc de cet événement. Quelques difficultés maintenant ont été notées, surtout par rapport à l'axe de Darussalam Type. Nous allons quand même transmettre ces doléances aux autorités supérieures. Les préparatifs du Magal de Darussalam Keur Madiop Serer dans la commune de Toubamboul vont bon train. Le comité d'organisation appelle à une action rapide des autorités pour répondre aux attentes des populations. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw, cette découverte du phosphate Thilmakha, il s'agit du plus grand gisement de la région de Thiès. Une annonce du maire de la localité et des ingénieurs spécialisés, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a lancé un appel aux jeunes de Thilmakha. Allez-vous faire former, le recrutement local sera une priorité, nous dit Cheikh Anta Diop. Le maire de Thilmakha, Cheikh Ibrahima Ndiaye, annonce une bonne nouvelle.
la découverte du phosphate à Thilmakha, précisément au village de Kermaniao. J'ai reçu aujourd'hui la délégation de la société exploitatrice de ce jugement, en l'occurrence Sogabek, en me disant que, monsieur le maire, vous avez le jugement le plus important dans la région de Thiès. L'exploitation va durer au minimum 50 ans. Un message fort a été lancé à l'endroit des jeunes de Thilmakha afin qu'ils soient compétitifs. Et là, je voudrais en profiter pour lancer un appel aux jeunes, aux étudiants, d'aller faire des formations. Tous les profils qui seront demandés pour l'exploitation seront d'abord recherchés au niveau de Thilmakha. C'est un défi que toute la jeunesse de Thilmakha doit porter. On doit aller apprendre les matières scientifiques, aller se former pour que demain nous gérons nous-mêmes notre exploitation et que les retombées se feront sentir par la population. Serigne Bassirou Gueye, le président de l'OFNAC natif de Thilmakha, réitère son engagement à accompagner sa localité pour son développement. Notre développement à Thilmakha, je crois que dépasse la moyenne nationale en matière de municipalité. Et ça, nous le devons à Cheikh Rendiaï, à son travail, à sa détermination et à l'amour de sa patrie. Toutes ces questions ont été soulevées à l'occasion de la finale de la Coupe du maire de Thilmakha. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cher Anta Diop, le discours à la nation du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. C'est ce soir l'association des oulémas et Dara de la commune de Kermadjabel à Kaolek et environ qui tire la sonnette d'alarme. Les membres attendent plus d'accompagnement lié à la formation, à l'hygiène, aux moyens logistiques dans les Dara. À l'occasion de leur assemblée générale, l'association invite les autorités à descendre sur le terrain pour mieux prendre en charge les besoins spécifiques des Dara. Imam Mustafa Gueye-Kébé, vice-président de l'association des oulémas et Dara de Kermadjabel avec Fatou Mbaw. Donc là, c'est fondamental. Qui dit avancement dit organisation. Le président a fait quelque chose qui est très remarquable, qu'on salue très franchement. Mais aujourd'hui, nous nous sommes organisés et nous avons un récépissé en main. Donc cela montre que nos autorités étatiques nous reconnaissent. Donc par rapport à cette reconnaissance-là, donc il y a le règlement intérieur que nous allons respecter. Il y aura des plans d'action. Et ce que nous attendons d'eux, c'est de descendre sur le terrain et de discuter avec les gens, de discuter avec les Dara et de mieux appuyer les Dara. Parce que les gens vraiment font des efforts, mais il y aura tout le temps des manquements. Et par rapport à ces manquements-là, si les autorités étatiques n'ont pas fait des efforts par rapport à cela, donc tout le temps, il y aura des manquements. Par rapport à la formation, c'est très important, parce que qui dit enseignement dit formation. Par rapport à l'emplacement aussi, parfois ça pose problème. Par rapport aussi aux nattes, donc ça pose problème tout le temps, mais aussi la propreté, l'hygiène, tout cela, ça fait partie du jeu. Donc si les autorités arrivent à combler ces gaps-là, donc nous sommes à l'attente, vraiment. 12h, bientôt 13 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. La Saint-Sylvestre célébrée aujourd'hui. Les citoyens se prononcent sur le sujet. Si certains comptent la fêter en famille, d'autres soutiennent n'avoir pas l'esprit aux festivités. Ils soutiennent que les priorités sont ailleurs. Reportage d'Indoumbe Diop. Monsieur Fall, la soixantaine, compte faire la fête. Le réveillon, c'est en famille. Fêter le 31, moi à mon âge, je pense que fêter le 31, je fête ça en famille. Je prépare un bon dîner avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. On fête ça en famille. Mais vraiment, pour ce qui est des sorties nocturnes, pour moi, c'est des trucs de jeunes. Je n'ai plus cet âge. Pape Maliksi, un autre père de famille, rencontré à la rue 6 de la Médina, lui aussi est très motivé. Je vais faire à ma manière. Par exemple, si je parviens à donner à manger aux enfants, la famille, les voisins, ça me suffit. Au Sénégal, on dit que c'est une fête beaucoup chrétienne. C'est une fête pour tout le monde. Le Sénégal est un pays laïque. Cet autre homme trouvé sous un abribus ne compte pas célébrer la Saint-Sylvestre. On peut juste souhaiter une bonne et heureuse année aux amis, aux parents, aux collègues. C'est important de demander l'année en beauté. Mais quand il s'agit des festivités, je pense bien que les priorités sont ailleurs. Faire la fête malgré la crise, mais beaucoup hésitent à dépenser sans compter. RFM. L'actualité internationale.
Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Fama, bonjour à tous. Les actualités internationales nous mènent d'abord en Guinée. Ce 31 décembre marque symboliquement la fin de la transition. Mais vraisemblablement, la page de la transition ne sera pas tournée aujourd'hui car il y a quelques jours, la junte militaire a confirmé que la date butoir ne serait pas tenue. C'est ce mardi à minuit que devrait s'opérer le retour à l'ordre constitutionnel comme le général Mamadi Doumbouya et la junte du Comité national de rassemblement pour le développement qui s'était engagé avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur les 10 étapes de chronogramme de la transition en Guinée, seule l'opération de recensement administratif à vocation d'état civil et l'élaboration de la nouvelle constitution ont débuté. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Goual Diallo reconnaît le retard, mais le justifie par la nécessité de refondation de l'État. Il affirme maintenant que c'est sûr qu'avec la dynamique du RAVEC qui est là et les mécanismes d'enrôlement qui sont en train d'être mis en place, il y a de bonnes chances que cela se réalise pendant une période raisonnable au cours de 2025. En revanche, les opposants ne l'entendent pas de cette oreille. La plateforme des forces vives de Guinée, qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, critique de la junte, annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à compter de ce mardi à minuit. Les forces vives de Guinée exigent le départ des militaires et la mise en place d'une transition civile. Elle appelle en outre à manifester à Conakry le 6 janvier 2025. Merci Oumou Kalsoumli. Alimou, nous allons maintenant au Gabon. Oui, au Gabon, l'opposant Albert Ondossa accepte la main tendue du président de la transition, Brice Oligui Nguema. Les deux hommes se sont vus le 26 décembre dernier, mais l'opposant assure qu'il est prêt à faire des efforts, mais pas question de faire dans la compromission. Nafissa Toussila. Albert Ondossa pourrait-il occuper des fonctions officielles sous le régime militaire ou est-il prêt à le faire? En tout cas, de nombreux Gabonais se posent ces questions après sa rencontre le 5 décembre dernier avec le général Oligui Nguema. Dans une conférence de presse organisée hier, il a affirmé qu'il ne rentrera jamais dans les rangs, même s'il reste ouvert aux négociations. Il tient cependant à marquer sa présence dans la vie politique du Gabon. Selon lui, il représente la légitimité populaire au-delà de la transition putschiste. Albert Ondossa se considère comme le vainqueur de la dernière élection présidentielle, un scrutin dont les résultats ont été annulés après le coup d'État du 30 août 2023, coup d'État qui a chassé Ali Bongo. Interpellé sur sa rencontre avec la force militaire, Ondossa soutient que lorsque le chef de l'État, le président de la transition, l'appelle, il ne voit pas pourquoi il dirait non. Il ira répondre autant de fois qu'il sera invité. Cependant, il tient à préciser qu'il ne fait pas dans la compromission, mais il accepte certaines concessions et quelques compromis. Nafissatou Silla, merci. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a fini d'adopter une loi d'amnistie pour les auteurs du putsch de 2015. Elle porte sur la tentative de coup d'État perpétrée par l'ex-régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Les personnes intéressées par cette grâce devraient adresser une demande au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré. Les autorités examineront alors si les candidats remplissent notamment deux conditions, notamment faire preuve d'engagement dans la lutte antiterroriste et ne pas constituer de danger pour les institutions, les biens et les personnes. Et puis Gaza, le système de santé au bord de l'effondrement total à cause des attaques israéliennes incessantes depuis le début de la guerre en octobre 2023. Dans un rapport publié aujourd'hui, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme souligne que les hôpitaux de Gaza sont devenus des pièges mortels. Il juge par ailleurs vagues les affirmations d'Israël justifiant ces assauts par le fait que des groupes armés palestiniens utiliseraient ces bâtiments. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. RFM Sport. L'actualité des sports avec Malal Diagne Junior. Malal, bonjour. Bonjour Famadjon. Du football d'abord, la Ligue 1, le Jaraaf reçoit l'AS Pikine à Yoff. Pour la mise à jour du calendrier de Ligue 1 sénégalaise, on est dans la programmation de la 8e journée. C'est une affiche phare attendue par les amateurs de foot. Un match que le Jaraaf de Dakar veut gagner. Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation, nous dit Cheikh Sidiba, directeur technique
du Jaraaf. Aujourd'hui, Jaraaf-Pikine est un derby ici au Sénégal. Nous, au niveau du Jaraaf, nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme et espérons que ce match se déroule dans la sportivité, dans le calme et dans le fair play. Nous sommes sereins, nous sommes confiants parce que nous sortons d'une victoire probante à l'extérieur contre Jamono Fatick. Et donc aujourd'hui, on aborde ce match avec beaucoup de confiance, mais avec beaucoup d'humilité aussi. Et sachant que Pikine est une grande équipe. Quel est le message que vous envoyez en direction des supporters des deux équipes pour qu'on ait une rencontre apaisée et très chaude au niveau de l'ambiance dans les gradins? Tout ce que je souhaite, c'est un appel que je lance au public, que ce soit des deux côtés, et que ce match se déroule dans la sportivité, dans le fair play, dans le calme, car nous sommes tous des frères sénégalais. Nous, au niveau du Jaraaf, il n'y aura aucun débordement, Inch'Allah. Nous aborderons ce match avec de la confiance et beaucoup de sérénité. Cher Sidiba, Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal va affronter les Émirats Arabes Unis en amical. Ce sera une double confrontation pour préparer cette Coupe du monde donc de beach soccer, de football de plage. Sodecham fait le point sur la préparation de ces deux matchs. L'équipe nationale de beach soccer poursuit sa préparation en vue du mondial. Et pour renforcer cela, Alseni Ndiaye et sa bande vont jouer dans une double confrontation. Les Émirats Arabes Unis. Omar Ngalassila, le sélectionneur. On est à la phase de la préparation. Et là, on était en train de faire des regroupements externes il y a d'ici là 2 semaines. Et ensuite, cette semaine, on est en regroupement fermé pour préparer la double confrontation contre les Émirats Arabes. Omar Ngalassila revient sur le choix de l'adversaire. J'ai choisi les Émirats Arabes parce que vous savez, aujourd'hui en Europe, c'est à peu près. Donc, pour trouver un pays européen, c'est un peu difficile. Les Émirats Arabes nous ont évité. Donc, pour nous, c'est une opportunité de jouer au moins le mois de janvier. Et ça nous permettra au moins de voir d'autres joueurs parce que dans le groupe qui était passé en Coupe d'Afrique, il n'y aura pas Mahmoud Diagne sur le match, il n'y aura pas Raoul Mendy, il n'y aura pas Hassan Ba. Donc, il y a des absents. Donc, ça nous permet aussi d'amener d'autres nouveaux joueurs comme Pachidi, comme Théophile, comme Mamadou Diagne, Babacar Nia de Kalsara. Donc, ça nous permet au moins de voir d'autres joueurs. Le staff technique ne compte pas s'en arrêter là. D'autres matchs amicaux sont au menu des Lions. On pourra s'attendre à d'autres matchs. Mais là, on est en train de négocier. J'espère que la fédération ne va pas tarder à communiquer. En tout cas, on voudrait au moins le mois de février avoir d'autres matchs et ensuite le mois de mars avant d'aller à une Coupe du Monde. La fédération est dans cette dynamique. Le staff technique a déposé son planning et j'espère que la fédération va suivre pour qu'on puisse atteindre les objectifs assignés à cette équipe. La délégation quitte Dakar pour Dubaï le 3 janvier. Les matchs sont prévus le 8 et le 9 du même mois. Voilà, Fama, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup, Malal. RFM, la presse du jour. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Polémique et controverse autour de l'indemnisation des victimes de violences politiques. 5 milliards de colère et de réprobation. Bûcheron du coup là, ça vole bas entre ayant droit et aspirant. Sur ça, constate qu'à Pastef, chacun veut sa part du gâteau. Le parti de Sonko dans un grand malaise, constate le confrère. Tout est parti de la vidéo de Diop Taïf dénonçant le partage de l'argent destiné à indemniser les victimes des dernières manifestations violentes, mais qui profiterait seulement à une bande de copains. Les ex-détenus membres d'un groupe WhatsApp auquel appartient Diop Taïf dénoncent un patio en cours dans leur dos depuis juillet dernier. Ils exigent la publication de la liste de tous les bénéficiaires des 108 millions dont Cheikh Diba a fait état, le ministre des Finances. Les audios de la députée Amiya qui confirment le patio en cours depuis la fête de Tabaski publiée par l'activiste Mola Morgan, l'autre tempête qui s'abat sur les adeptes de la rupture. Le journal écrit qu'après la polémique, une victime du nom de Morgnan renonce finalement à cette indemnisation. La société civile s'en mêle. Dans le journal L'Info, Sidi Gassama d'Amnesty International Sénégal demande à l'État de tout mettre en œuvre pour que sa volonté d'indemniser les victimes ne soit pas entachée de controverses et de contestations. Le processus d'indemnisation doit être transparent et inclusif, dit encore Sidi Gassama. Affaire du logement de fonction du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse corrige Abdoumbo pour avoir bouleversé, je cite, les rôles et la chronologie des faits. J'avais souligné l'affaire Macky Sall a soutenu en conséquence, note le quotidien. Une affaire qui mouille fortement Macky Sall. Il est difficile de croire que l'ancien chef de l'État ait pu ignorer une affaire aussi grosse qui impliquerait une personne ayant de liens proches avec sa famille. Dans Vox Populi, en tout cas, Amadouba de Pastef assure que l'État du Sénégal va reprendre ses droits. Cette autre affaire de bradage foncier, le camp Sekoumbalo, sauvé de justesse par la presse qui a ébruté l'affaire. La vente aux Chinois par l'État. Le journal
L'enquête note que le bâtiment abritant le commissariat central n'a pas été vendu grâce à l'opposition farouche des autorités policières. Tribune fait focus sur ce qu'il appelle les voleurs du régime du président Macky Sall. Ils vont être ballottés entre le pôle judiciaire et la haute cour de justice. Le journal Libération informe que le DG de FERA est convoqué aujourd'hui à la section de recherche de la gendarmerie. Le journal Les Échos précise que son compte et ceux de ses épouses ont été gelés par première faille dans le dur. Le dossier West African Energy à présent, le juge du 10e cabinet fonce dans le tas. Une délégation judiciaire a été envoyée à la section de recherche. Samuel Sarr, entendu hier, sous la supervision du magistrat instructeur. Le journal revient en détail sur une séance qui a duré 3 heures. Nous restons avec Libération qui plonge dans le secteur de l'ITUE, rapport 2023, 3 nébuleuses mises à jour. Le journal constate que Petrosen a refusé de communiquer les détails de ses prêts et garanties au 31 décembre 2023. 3 sociétés détentrices de permis d'exploitation depuis 2017 inconnues du portefeuille de l'État, pourtant actionnaire. Le journal relève qu'aucun paiement n'a été effectué en faveur du fonds d'appui au développement local. Le journal Les Échos lui note que malgré tout, le secteur extractif génère des milliards pour le budget du Sénégal, pas moins de 380 milliards, dont 346 affectés au budget, 1967 milliards de transferts auprès des fournisseurs locaux et étrangers. 518 entreprises ont déclaré leurs bénéfices effectifs. Des revenus en croissance malgré l'opacité, relève encore Vox Populi. Discours de fin d'année, Bassirou Diomaye Faye s'adresse au Sénégal à 20h. L'Obs plonge dans le discours Diomaye, le baptême du feu, une prise de parole qui pourrait être celle de l'affirmation ou du faux pas. Le chef de l'État doit trouver le juste milieu, le bon ton pour capter l'attention du public et éviter la redondance. 4 jours après la DPG de Sonko, une opportunité rare, celle d'unir un pays par-delà ses failles. Et puis la BHS, touchée par une attaque cybercriminelle. Le journal Le Soleil note que la Banque de l'Habitat du Sénégal a été atteinte. Des clients sont dans le désarroi. Ils ne peuvent pas effectuer certaines opérations. Bonne lecture à tous. 12h27, merci à Mohamed Ali Mouba, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans la préparation. À Ombaï, chef d'édition. Merci à Lunba, qui était à la partie technique. Maïssa Mbaye, Digital Production. Amadine Ndiaye. Retrouvez tout à l'heure Salimata Aou pour le journal en Wolof. Ce sera à 13h, mais avant cela, la rétrospective des actualités politiques de l'année 2024, c'est une présentation de Georges Déthié-Diop. Bonne écoute à toutes et à tous et bon après-midi. Le Sénégal aura connu cette année son 5e président de la République. On en oublierait presque que Ousmane Sonko n'est pas le nouveau président. C'est un triomphe construit sur 10 ans. 10 ans pour venir à bout du système et finalement 10 jours de campagne électorale pour convaincre. Mais dans l'aboutissement, c'est un blitzkrieg. C'est plus qu'un coup KO sur la galaxie Macky Sall et de ses comètes. La résistance puis le mortal combat ont déposé Macky Sall, mais ils n'ont pas épargné Ousmane Sonko, le président de PASTEF, abandonnant en chemin son destin présidentiel. L'histoire de Diomaye président commence quand les derniers espoirs de Sonko sont anéantis sous l'autel de son duel avec Macky Sall. Le fabuleux destin de Diomaye, c'est comme se louper de décrocher la lune et accrocher une étoile à ramener sur terre. Bassirou Diomaye Faye va échouer dans sa mission à lui assignée pour faire de Sonko son président. Il va devoir se contenter d'être président à la place du président. Avouez qu'il y a pire comme supplice. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir des échecs si triomphants. C'était écrit que ce serait Diomaye. Il est presque sorti de prison pour ramasser la mise. Tant pis pour ceux qui n'y ont pas cru. Il va falloir s'y faire. Le 5e et plus jeune président élu du Sénégal, 44 ans, a prêté serment le 2 avril 2024. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fixé le cap à son premier ministre Ousmane Sonko. Le projet ressemble bien à quelque chose de très singorier dans ses piliers. Ouverture et enracinement. Ouverture, c'est vers plus de partenaires sans exclusive, avec un seul credo, une coopération qui préserve les intérêts du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, installé dans ses fonctions de président de la République le 2 avril, le jour même où il a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir
votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye au palais. Sur la ligne de départ, ils étaient 19 candidats. Plusieurs candidats à la candidature ont été recalés par le Conseil constitutionnel, dont certains de ses membres ont été accusés de corruption. L'institution qui est restée droit dans ses bottes malgré la décision du président de la République de reporter le scrutin pour une élection plus inclusive initialement prévue le 25 février. Présidentielle de 2024, les péripéties d'un report. Amadou Sabarba. Samedi 3 février, le président de la République Macky Sall annonce le report de la présidentielle à 2 semaines du scrutin. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Le pouvoir, qui avait sa majorité à l'Assemblée nationale, n'a pas eu de difficulté pour repousser la présidentielle le 15 décembre 2024. La loi votée lundi 5 février dans une grande cacophonie. Je mets au voix. Quels sont ceux qui sont pour? Les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote étaient évacués manu militari par la gendarmerie. Ils sont en train de voler la population du Sénégal. Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, parle d'un coup d'État préparé, une violation de la Constitution. L'élection est reportée au 15 décembre. On vient de donner encore aux tyrans la possibilité de pouvoir rester au pouvoir encore pendant des mois et des mois. Pendant ce temps, les prisonniers vont continuer à croupir en prison. Thierno Alassane Sall, très remonté contre ces motivations de l'exécution. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accusent le premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là qu'ils ont organisé leur semblant de coup d'État constitutionnel. Le Sénégal traverse ainsi l'une de ses plus graves crises politiques depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle. La société civile appelle à une manifestation silencieuse pour dire non à cette décision jugée inique. Même la société civile lui a proposé entre soit le 3 ou le 10, de grâce, pour un problème de dignité. Nous, réunis autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeons le rétablissement du calendrier républicain. L'enseignement impacté par ce report du scrutin, les syndicats d'enseignants multiplient les plans d'action pour dire non à cette décision. Les secteurs de la santé, transport, collectivités territoriales, également dans la lutte. Finalement, Macky Sall abdique face à la volonté du peuple engagé à aller aux urnes avant le 2 avril 2024. Alors, Abdou Khadre Sanogo, les décisions du Conseil constitutionnel ont été un moment fort dans la marche du pays. Le Conseil qui n'a pas fléchi. Effectivement, un Conseil constitutionnel qui a su, entre guillemets, résister et tenir tête par rapport à une quelconque influence venant de l'exécutif. Maintenant, je crois que cet épisode présidentiel de 2024. Toutefois, la présidentielle qui était fixée dans son premier temps, le 25 février 2024, sera reportée par le président Macky Sall dans son discours à la nation tenu le 3 février. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il porte son choix sur Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, des plans B jamais attendus remplacent des plans A à la candidature pour la présidentielle. Bassirou Diomaye Faye, le plan B imprévu de Sonko, remporte la présidentielle du 24 mars au premier tour avec 54% des voix. Amuñu candidat de substitution, amuñu candidat de remplaçant, amuñu candidat de dépassement, amuñu candidat ceci ou cela. C'est vendredi dernier seulement qu'il a fait sa déclaration de politique générale. Une DPG, objet de tous les débats. 3 mois après sa nomination comme Premier ministre, Ousmane Sonko avait boycotté les députés, invoquant un règlement intérieur qui n'est pas mis à jour. Et cela n'a pas été sans conséquence après que la majorité parlementaire de l'époque a brandi la motion de censure. Polémique autour d'un grand oral encore frais dans les mémoires et qui a conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre. Ndongoka.
Quelques semaines après sa nomination à la station prématoriale, Ousmane Sonko met le curseur sur sa déclaration de politique générale. Dans une circulaire datée du 16 mai 2024 et adressée aux membres du gouvernement, il manifeste sa volonté. Dans cette note, le Premier ministre leur demande de lui faire parvenir avant le 24 mai leur contribution pour son grand oral. Mais à l'hémicycle, ce sont les députés de la nouvelle opposition Benno Bokk Yakaar qui forment le groupe parlementaire majoritaire. Alors le risque est trop grand pour le Premier ministre. À la surprise générale, Ousmane Sonko opère un revirement spectaculaire et invoque des incohérences dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Il fait savoir qu'il ne tiendra pas sa DPG tant que les dispositions relatives au poste de Premier ministre ne sont pas réinscrites dans le règlement intérieur. Selon lui, ces dispositions ont été abrogées en 2019 avec la suppression du poste de Premier ministre et qu'elles n'ont pas été actualisées depuis la restauration de la fonction en 2021. Dans sa logique de ne pas se présenter devant les députés de la 14e législature, le chef du gouvernement donne un ultimatum au Parlement, un délai qui expire le 15 juillet. Passé cette date, si le règlement intérieur n'est pas mis à jour, Ousmane Sonko annonce qu'il tiendra sa DPG devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens apolitiques. Le bras de fer entre le gouvernement et le Parlement s'installe. Au mois de juillet, le président de la République s'interpose. Il dit avoir dissuadé le Premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Bassirou Diomaye Faye laisse entendre qu'il a discuté avec l'Assemblée nationale pour la réactualisation de son règlement intérieur. Annonce faite lors de son face-à-face avec la presse à l'occasion de ses 100 premiers jours au pouvoir. waxtaan nañu ci décidé nañu président du groupe yi dajewaat pour dem ci mise à jour règlement intérieur bi bu ko defee jàmm ne ñooy. Quelques semaines plus tard, la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est faite. Le président de la République fixe la date du 13 septembre pour la DPG, mais coup de théâtre, Ousmane Sonko, sous la menace d'une motion de censure, fait dans la menace. Et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Le 12 septembre, en début de soirée, le chef de l'État confirme son Premier ministre dans un discours à la nation. Il renie sa parole et remet en cause la crédibilité de sa signature. Bassirou Diomaye Faye vole au secours de son Premier ministre qui n'a pas voulu se soumettre à l'exercice de la DPG. Il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, je dissous l'Assemblée nationale. Dans la foulée de la dissolution du Parlement qui venait de faire 2 ans, il annonce que les législatives anticipées vont se tenir le 14 novembre. Ainsi s'achève un bras de fer qui a démarré avec la décision des députés de Benno Bokk Yakaar de ne pas examiner le débat d'orientation budgétaire du fait du refus de Ousmane Sonko de faire sa DPG devant le Parlement. 2024, le Sénégal inaugure sa 15e législative anticipée après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier. Un scrutin largement remporté par PASTEF qui confirme ses résultats à la présidentielle. Les autres candidats n'ont vu que du feu. Koumba Sandiane Faye. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Ainsi démarre un nouvel épisode de la série législative anticipée. La caution fixée à 15 millions de francs CFA. PASTEF décide d'y aller tout seul. S'enchaînent les tractations du côté de l'opposition. Pour que l'opposition puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Le calendrier s'accélère. Le samedi 21 septembre, le ministre de l'Intérieur convie les acteurs du processus à une rencontre. Les membres de l'Alliance pour la transparence des élections législatives ont boudé la rencontre. Donc nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus parce que nous pensons qu'on peut encore changer les choses. 41 listes de partis politiques, coalitions de partis ou entités vont participer à ces joutes électorales. Le mercredi 23 septembre, Déthié Fall, investi à la 5e position, quitte le navire Sam Sakado après que la tête de liste de PASTEF l'a reçu en audience 2 jours avant. Comme Wartan Bobo Amna, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de me désister. Le 26 septembre, la DGE procède au tirage au sort pour le dépôt prévu du samedi 28 au dimanche 29 à minuit. Les mandataires se succèdent à la DGE. Les gens vont passer la nuit. Dès lors où vous franchissez la porte avant minuit, vous êtes couverts. Ça se dévoile. Le Sénégal entre officiellement en campagne pour 21 jours, le dimanche 27 octobre à 0h. L'ancien président Macky Sall, depuis le Maroc en mode WhatsApp, s'invite souvent dans les meetings de Takko au Sénégal.
Les déclarations sur le fameux débat public entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Dakar a été l'enjeu de taille entre Pastef et Samassa Kadou. La dualité entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz s'intensifie suite aux scènes de violence du lundi 11 novembre à Saint-Louis. Ainsi, Ousmane Sonko appelle à la vengeance et défie même l'exécutif. 81 individus suspectés interpellés le 17 novembre, jour de vote. Tous les yeux rivés vers le Sénégal, qui s'est encore illustré démocratiquement. La commission déclare provisoirement élu Pastef les Patriotes, proportionnel Ousmane Sonko. C'est la confirmation d'un sacre. Pastef se taille la part du lion, 130 députés sur 165. Abdou Khadre Sanogo, la victoire, pas une surprise, mais beaucoup ne s'attendaient pas à cette ampleur. Absolument. Tout le monde sait que quand on vient d'élire un nouveau président, donc fondamentalement, les prochaines législatives qui suivent vont consacrer un peu, n'est-ce pas, la légitimité de ce nouveau régime en place. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, peut-être que ce sur quoi il fallait un peu douter ou hésiter, c'est le nombre écrasant de députés qu'ils ont eu. Mais en même temps, ça ne devrait pas non plus être une surprise, puisque tout le monde a vu, même lors de l'élection présidentielle aussi, le président Diomaye Faye a été plébiscité alors qu'il venait tout fraîchement, non seulement de sortir des liens de la détention, mais aussi c'était un opposant. Mais un opposant qui gagne au premier tour, ce n'était pas attendu. Même si les sondages avaient fini de démontrer que fondamentalement le régime de Macky Sall était en pleine déperdition. Alors les pics entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz vous ont sans doute amusé. Bon, c'était un face-à-face, un duel à distance entre deux anciens vieux bons amis. C'est pour cela d'ailleurs que c'était passionnant d'entendre un peu les interventions des uns et des autres. Mais quoique ça a pu être extrêmement amusant, il faudrait aussi ne jamais dire jamais en politique. J'ai entendu beaucoup de déclarations, beaucoup de sorties médiatiques. Attention, en politique, seules deux montagnes ne se rencontrent pas. Et il y a dans cette inimitié actuelle-là, à mon avis, en toile de fond, un grand sentiment de respect et de considération que l'un voue à l'autre et que l'autre voue à l'un aussi, vice-versa. Donc, de mon point de vue, ce qu'il faudrait vraiment, en tout cas moi personnellement, naturellement, ça me fend le cœur de voir d'anciens amis être un peu s'éloigner, d'accord, juste par le fait de dissension, d'incompréhension. Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz qui ont cristallisé les attentions lors de la campagne électorale pour les législatives. Très proches, il y a un moment, les deux hommes se regardent comme chien et chat. Le débat est souvent tombé très bas. La violence s'est invitée à leur campagne et la tête de liste de Samassa Kadou y aura laissé des plumes. Chronique d'une amitié qui a viré au désamour. Omar Mbow. Vous connaissez ce proverbe qui dit que nous sommes des amis jusqu'au jour où on se retrouve au tribunal? Ça colle bien à l'histoire de Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Les deux hommes s'appelaient mutuellement Domounei, mon frère. Ils étaient tellement amis qu'on croirait que qui s'y frotte s'y pique. Mais aujourd'hui, ils se lancent des piques. Fii ñi ngi ci quartier boo xam ne am na ku ne moom moo ko moom xaw ma da koo doon ci baayam xam nga xaju balcon yàlla xam na ni waa ji amul fit. Man Barthélémy Diaz ku ma tooñ man du ma yónni nit ci yow soo ma tooñee wala ma yóbbu ci yoon wala man ma lijjantal ko sama bopp. ab ragal kese mooy taxaw am lu ko métti mu ne day yónni ay nit soi-disant pour se venger. Je te l'ai dit, je te le répète. L'ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz avait été déclaré démissionnaire de son poste de conseiller municipal par le préfet de Dakar. Sur de la campagne électorale pour les élections législatives de novembre 2024. Tout est parti d'une courte vidéo montrant le maire de Mabo blessé par un projectile en plein visage. C'était lors de la finale des Nawetan dont il était le parrain.
24 heures après l'incident, pansement au visage, la tête de liste départementale de la coalition Farlou de l'ancien ministre Moustapha Diop retourne sur le terrain et mène une campagne rocambolesque. kii nu mu tuddati xale bu góor bi wax récépissé bi moom defar nañ ko yow andil kayit yi jox ko aji kaatim kii dina ko joxe récépissé yi loolu nag moom bëgguma mu yéex su yéexee ci yéen na damaa bëgg balaay bisu tey bii del ci récépissé bi ñëw ci seen loxo 150 000 lañ leen laajoon 150 000 la ngi fi te dama koy liggéey joxe ko def ko addi yey dëkk bi. Le révolutionnaire, comme il se définit lui-même, est un intime du lutteur Tyson, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom, Aliou Tyson. Malgré tout le buzz autour de sa personne, son rêve de devenir député ne se réalisera pas cette fois-ci. Aliou Cissé sera battu chez lui, Pastef ayant raflé là-bas aussi la majorité des bureaux de vote. Pourtant, c'est aux côtés de la majorité présidentielle actuelle qu'il souhaite poursuivre sa carrière politique, précisément aux côtés d'Ousmane Sonko, qu'il considère comme un modèle. Ousmane Sonko kuy xëccoog moom Ousmane Sonko ay favori parce que suñ borom loolu dogal man dama jëloon décision doon député dem toog ca peggam jàngee ci moom àdduna jàngee ci moom politique. Fier de ses origines rurales, Liu dit à qui veut l'entendre qu'il n'est ni fou ni comédien. C'est juste un personnage comique. Fils de marabout, Aliou Cissé est issu de l'école coranique, habite le village de Wanar dans la commune de Mabo. Il est réputé très disponible, d'une modestie qui frôle parfois le simplisme. Quelqu'un de son entourage nous confie d'ailleurs qu'il est souvent interdit d'accès dans certains endroits, tant il est difficile de le distinguer de la foule. Il s'habille simple, t-shirt ou khaftan et sandales. C'est en 2022 qu'il accède à la mairie de Mabo grâce à la coalition Benno Bokk Yakaar. Et jusqu'à récemment, Aliou Cissé était également haut conseiller des collectivités territoriales avant que l'institution ne soit dissoute. Mais Aliou Cissé avait déjà une vie bien remplie avant d'embrasser une carrière politique. Acteur de développement, il accompagne beaucoup de femmes et jeunes de Birkelane. Le maire de Mabo aura 40 ans en 2025. Lui aussi vous a amusé en cette année finissante. Oui, je crois que Aliou a été quand même la surprise du chef, cerise sur le gâteau aux dernières législatives durant le temps de la campagne. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a cru en son étoile, qui n'était pas complexé. D'ailleurs, il a fait de très bons résultats. Il est arrivé deuxième derrière le Pastef. Mais son originalité